Bonjour, je m'appelle Jesse Chiasson, je viens de la région de Bathurst. On se trouve à Bouctouche, à la ferme expérimentale du sénateur Michaud. Moi ici, je suis un associé à Jean-Pierre Privé. On fait de la recherche au niveau des plantes agricoles. Et dans le fond, mon rôle, c'est un peu faire le lien entre les choses plus théoriques qui est prise comme décision au niveau des offices, puis ensuite de traduire ça au terrain. Souvent, des choses peuvent paraître risquées pour un producteur. Il ne voudra pas s'aventurer dans une nouvelle technique. Il va plutôt s'en tenir aux techniques traditionnelles. Donc, nous, notre rôle, c'est de tester différentes choses pour ces producteurs-là afin de leur dire oui, c'est une bonne voie ou non, c'est pas une bonne voie. Quelque chose peut être excellent pour la région de l'Ontario, par exemple, mais ne pourra pas nécessairement s'appliquer aux producteurs de la région du Nouveau-Brunswick. On peut leur sauver du temps et de l'argent. On peut aussi améliorer des techniques qu'ils ont déjà. Un exemple parfait, c'est dans la structure qu'on se trouve présentement, qui est un polytunnel. La structure est très dispendieuse, 50 000 environ, 35 à 50 000 à l'acre. Donc, pour un producteur, c'est un très gros investissement. Et lui, qu'est-ce qui s'intéresse, c'est est-ce que ça va être rentable. Donc, nous, c'est qu'est-ce qu'on fait ici pour cette année, l'année passée et l'année prochaine, c'est de vérifier est-ce qu'au Nouveau-Brunswick, une structure comme celle-ci va devenir rentable. Si oui, ensuite, on peut conseiller aux producteurs de s'établir avec une structure. Et ensuite, puisque nous, on teste différentes variétés, différentes cultures, comme les tomates, les piments, les fraises, framboises, etc., on peut leur suggérer certaines cultures par rapport à d'autres qui seront plus rentables à l'intérieur de la structure elle-même. J'ai gradué en 2002. J'ai pris quelques années sabbatiques. J'ai travaillé. Ensuite, j'ai été au collège une année. Je performais très bien au niveau collégial. Je me suis dit, pourquoi pas essayer les études universitaires. J'ai quitté pour devenir médecin, mais ça n'a pas fonctionné pour moi. Ensuite, ça m'a pris une année universitaire juste pour me décider qu'est-ce que je voulais faire. J'ai testé toutes sortes de cours. Parce qu'au secondaire, on ne voit pas toutes les choses qui sont disponibles à nous, les cours de philo, les cours de psycho, on n'a pas ces choses-là. Donc, j'ai essayé un peu de tout. Puis, mon amour pour les sciences était toujours là. Puis, elle est ressortie vraiment à l'université. Puis, c'est là que j'ai choisi d'aller en biologie. J'ai complété un bac en biologie avec spécialisation. Et par pur hasard, un de mes enseignants a conseillé à mon directeur scientifique, Jean-Pierre, de m'engager. Moi, je ne travaillais même pas ici, je n'avais même pas appliqué. On m'a appelé à la maison, puis on m'a offert un poste, puis je suis ici depuis ce temps-là. Alors ici, là, on est dans le polytunnel, puis imagine, il y a des belles fraises, puis on est au mois de septembre. Oui, on est au début septembre, puis comme on peut voir, c'est qu'on a encore des fraises. Ici, on a des variétés qu'on dit à jour neutre. Donc, ces variétés-là, ils produisent très tôt le printemps jusqu'à très tard l'automne, jusqu'au gelé en fait. Ils vont prendre une petite pause dans l'été lorsque les températures deviennent très élevées pour plusieurs jours consécutifs. On dit qu'après 25 degrés Celsius pour plusieurs jours, les variétés qu'on a ici vont arrêter de produire. Puis ils vont se remettre à produire vers le mois d'août quand que les températures redeviennent plus fraîches. C'est des variétés qu'on teste à l'intérieur du tunnel parce qu'on croit qu'il y a un grand potentiel pour ces variétés-là dans les tunnels. À l'extérieur, on se rend compte qu'ils font quand même assez bien et on estime que ça pourrait être un bon choix pour les producteurs d'essayer des choses comme ça. Peut-être qu'un U-Pick au mois de septembre de fraises, ça pourrait avoir sa place sur le marché du Nouveau-Brunswick. Où est-ce que les produits vont une fois que vous les cueillez? Nous, ici, à la ferme, quand il y en a juste un peu, on va se les diviser entre nous. Mais la majorité, là, je dirais 90%, 95% des produits vont dans des banques alimentaires. Ici, on a toutes les mêmes cultures qu'on avait à l'intérieur de notre structure. C'est les mêmes variétés dans les mêmes quantités de plants. Donc, si on s'approche, on va voir qu'on a des instruments scientifiques. Ils mesurent
température de l'air, humidité de l'air, température du sol, humidité du sol, l'intensité de la lumière qui se rend aux plantes, etc. On utilise des panneaux solaires pour s'assurer que nos instruments ne manquent pas d'énergie. Donc, les panneaux, eux, rechargent la batterie qui alimente, si tu veux, les instruments là, en soi. Dans la framboisière, on a qu'est-ce qu'on appelle des data loggers. Ces instruments-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils enregistrent l'information qui est captée par le récepteur. Donc, si le récepteur est spécifique à la température, le data logger enregistre l'information que le récepteur lui envoie. Cependant, le data logger, lui, ça lui prend une source d'énergie. Donc, c'est la batterie qui lui fournit ceci, mais pour éviter de continuellement avoir à changer les batteries ou à les faire recharger, on les branche sur des petits panneaux solaires et ça suffit pour garder les batteries à pleine force pour toute la saison. J'adore la science, je suis un mordu de science. Écoute, moi, je m'en vais à la maison, je lis des livres de science encore. Puis moi, c'est sûr que d'un environnement comme ici, où ce que je suis continuellement en contact avec la science, les différentes recherches, j'ai la chance de discuter avec des chercheurs de partout à travers le Canada, à rencontrer des phytopathologistes et des phytophysiologistes et des entomologistes, etc. Moi, j'adore ça, j'adore apprendre. Et si tu aimes apprendre, c'est sûr que d'un endroit comme ici, c'est très excitant. Le matin, tu te lèves et tu oublies vite qu'il est 5 heures du matin.